Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Alors, fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous aime, je vous salue. La méditation de ce jeudi 9 mai 2024 est tirée de Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, j'ai bien dit Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous sommes à la méditation. Je vais donc lire la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II. Mais avant, permettez que nous puissions prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Seigneur. Tu es notre Maître, notre Guide, notre Père, notre Frère. Et nous sommes heureux de partager ta parole. Nous sommes tes disciples. Nous sommes tes enfants, nous sommes à tes pieds et nous voulons que tu nous éclaires. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II, disais-je, et nous allons méditer avec le lecteur de la Bible adulte, édition 2024. J'espère bien que vous avez pris donc votre Bible, votre lecteur de la Bible, et vous avez de quoi noter. Alors, comme nous le savons, le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions. Et pour cette méditation de ce 9 mai, c'est donc les questions 1, 2 et 7 du lecteur. Question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous allons lire la parole de Dieu. Acte 1, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigné dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, surmontrant en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le dérobait à leurs yeux. Verset 10, donc l'avant-dernier verset. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, verset 11, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus
virgule, qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, virgule, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alléluia. Oh, la parole de Dieu. Vous savez que j'aime la parole de Dieu. Alors, de quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle? Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Le contexte alors, donc, le contexte, le voici. Le livre des Actes des Apôtres n'avait peut-être pas un titre original. Les manuscrits grecs l'appellent Actes et plusieurs ajoutent des apôtres. Mais selon certains théologiens, il serait plus approprié de l'intituler Les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est plus correct comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé, contrôlé et qualifié l'Église. Le livre des Actes est le premier livre d'histoire de l'Église jamais rédigé et livre les informations sur les 3 décennies de l'Église. Le livre des Actes des Apôtres atteste 1. Que Jésus de Nazareth était le Messie attendu par l'Église. Que l'Évangile est offert à tous les hommes. Que le Saint-Esprit occupe un rôle central, primordial, mentionné plus de 50 fois. Le livre des Actes des Apôtres est marqué par des transitions. Première transition, du ministère de Jésus à celui des apôtres. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Je fais partie de la nouvelle alliance. D'Israël comme nation témoin de Dieu à l'Église dont je fais partie, dont tu fais partie, comme peuple témoin de Dieu. Tu fais partie des peuples témoins de Dieu. J'en fais aussi partie. Alors le verset 1, il se dégage l'idée de tout ce que Jésus a commencé de faire. Jésus a enseigné aux disciples en parole et en acte toute la vérité dont ils avaient besoin pour continuer son œuvre. Au verset 2, on a l'idée de enlever. L'allusion à l'ascension du Christ vers le Père, c'est-à-dire Jésus qui monte au ciel. Luc mentionne ce mot-là, enlever, 3 fois. Dans le même verset, on a l'idée de donner des ordres par le Saint-Esprit. C'est mentionné en fait. L'Esprit était la source et la puissance. Je veux même appuyer la puissance du ministère terrestre de Jésus. Les ordres sont les vérités du Nouveau Testament révélées aux apôtres. Donc il faut mettre ordre là en griffe, c'est-à-dire les sujections, la puissance qu'on leur a donnée, c'est-à-dire la force. Au verset 3, donc que nous avons lu, on a l'idée de « il leur a apparu ». Il leur a apparu. Jésus était entré dans une pièce, suivez-moi très bien, dont la porte était fermée. Alléluia! Ce Jésus-là, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Jésus était entré dans une porte, une pièce, dont la porte était fermée. Il avait montré les blessures de la crucifixion et il avait mangé et bu avec eux, avec les disciples, avec les apôtres. 40 jours, c'est marqué 40 jours. C'est la période située entre la résurrection et l'ascension, c'est-à-dire entre Pâques et l'ascension, pendant laquelle il apparut aux apôtres et à d'autres disciples. Alléluia. Le verset 4, c'est marqué, il se trouvait avec eux. Donc verset, comme il se trouvait avec eux. Donc le fait que Jésus mangeait avec eux constitue une preuve
indélébile, immuable, de sa résurrection corporelle et avait promis que Dieu leur enverrait son esprit. Alléluia! Dieu enverrait son esprit. Promesse faite, promesse exécutée. Donc le fait que Jésus mangeait avec eux, ça constituait une preuve de sa résurrection corporelle et avait promis que Dieu leur enverrait son esprit. Du verset 5 jusqu'au verset 8. Donc on va dire, j'ai regroupé du verset 5 jusqu'au verset 8. Les apôtres reçurent le Saint-Esprit. Je veux dire la puissance du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile qui a atteint toutes les régions de la terre. Il te faut cette puissance du Saint-Esprit. Il te faut cette puissance du Saint-Esprit pour propulser ton ministère, pour propulser ta façon de prêcher, ta façon d'apporter la parole de Dieu, pour que l'évangile puisse atteindre des régions, même les plus reculées. L'histoire se passe pas ici en Afrique, l'histoire se passe ailleurs. Mais nous voici, aujourd'hui nous avons atteint, l'évangile nous a atteint, nous avons reçu l'évangile. Parce que le Saint-Esprit a habité et ils ont commencé à propager l'évangile. Comme Espérance TV, par la magie des ondes, par la technologie, est en train d'annoncer l'évangile. Vous êtes certainement dans un continent qui n'est pas le nôtre, l'Afrique, mais vous percevez, vous recevez l'évangile. Voici la puissance du Saint-Esprit pour que l'évangile puisse atteindre et atteindre encore les extrémités de la terre. Verset 9 jusqu'au verset 11. Voilà, donc j'ai regroupé verset 9, verset 10 et le verset 11. Dieu le Père a enlevé Jésus de cette terre dans son corps ressuscité et l'a conduit à sa place légitime, c'est-à-dire à la droite de son Père. Alléluia. Christ reviendra. Ah, on en parle très peu ces temps-ci. On est plutôt dans les bénédictions corporelles et matérielles. Je dis, Christ reviendra un jour sur la terre. Le retour de Jésus est proche, il est imminent, il est même très proche. Mais Christ reviendra un jour sur la terre, sur le mont des Oliviers. Mais de la même manière qu'il est monté au ciel, entouré de nuées, afin d'établir son royaume. Dites Amen où vous êtes. Dites Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si tu vis encore dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication, dans la boisson, dans la cigarette haute, Jésus revient. Je voudrais que tu saches que Jésus revient. Et la mort est juste à côté aussi. Donc, tu es guetté par le retour de Jésus, ou nous sommes guettés par le retour de Jésus, nous sommes guettés par la mort qui ne prévient pas, qui vient de façon incolore, inodore et qui peut nous prendre. Tel n'est pas mon souhait, mais je voudrais juste souligner que Jésus reviendra un jour sur cette terre pour prendre son église. Je voudrais que, chers téléspectateurs, vous soyez prêts. Les questions donc du lecteur. De quoi ou de qui parlent ces versets? Première question. De quoi? Du ciel. Le royaume de Dieu. Jérusalem. Ou si vous voulez, Jérusalem. Samarie. Les extrémités de la terre. Une nuée. De qui? De Théophile, de Jésus, du Saint-Esprit, des apôtres, du Père, de Jean, de deux hommes vêtus de blanc. On l'a lu tout à l'heure. La deuxième question
Est-ce que ce passage que nous avons lu, ou bien que nous sommes en train de méditer, m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Oui, oui. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. Dieu le Père a élevé Dieu le Fils. Il a élevé Dieu le Fils. Et Dieu le Saint-Esprit a équipé les apôtres de sa puissance. Alléluia! Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Dieu le Père a élevé Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit a équipé les apôtres. Es-tu équipé, cher frère, chère sœur en Christ? Es-tu équipé par la puissance du Saint-Esprit? Je le souhaite pour toi. Je le souhaite pour toi, cher frère. Je le souhaite pour toi, chère sœur. Et donc, la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle qu'il est Dieu. Il faut souligner ça de 2 traits. Il est Dieu et son esprit nous équipe de puissance. La promesse d'être notre soutien. Dieu nous promet qu'il est notre soutien. Il reste et il demeure notre soutien. Alléluia. Si nous évoluons dans cette méditation, si nous évoluons, voilà, dans le livre des Actes des Apôtres, notre méditation, vous allez voir que Dieu est notre soutien. Dieu est notre soutien. Évoluons, s'il vous plaît. Vous allez vous rendre compte que Dieu est notre soutien. Et parce qu'il est notre soutien, nous avons besoin de nous attacher à lui. Il dit qu'il est avec nous. Alléluia. Je connais des frères qui aiment beaucoup l'apôtre Paul, qui aiment beaucoup le livre des Actes des Apôtres et qui aiment beaucoup les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces frères-là qui aiment beaucoup donc la puissance des Actes des Apôtres. Je voudrais donc lire avec vous le commentaire du lecteur de la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Luc, l'auteur de ce livre, poursuit son exposé à Théophile. Cette fois-ci, sur les derniers moments de la vie de Jésus avec ses apôtres avant son ascension. Jésus se montre à ses disciples. Ce qui préoccupe Jésus après la résurrection, c'est le royaume des cieux, puisqu'il est déjà dans un corps céleste. Alléluia! Comme lui, le chrétien né de nouveau a pour seule préoccupation de produire des œuvres de justice, selon Romains 6, verset 4 jusqu'au verset 6. Est-ce que cela est ta préoccupation au quotidien? C'est une question que le commentaire du lecteur nous pose. Jésus recommande à ses apôtres de rester à Jérusalem pour attendre l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Jérusalem, selon l'Ancien Testament, était le lieu de la rencontre et de la communion avec Dieu et son peuple Israël. Cela nous interpelle à entretenir une communion profonde avec le Seigneur dans l'attente de ses promesses. Qu'est-ce qui préoccupe les apôtres au verset 6? Le rétablissement du royaume d'Israël. C'est quelque chose de très cher aux apôtres, surtout d'origine juive. Nous pouvons voir cela en Luc 24, verset 21. Jésus leur demande de se préoccuper de la promesse et de la mission qui leur incombe. Au verset 8, cela est clairement spécifié. Les apôtres fixent leur regard sur le départ de Jésus. Ils regardent comme ça, Jésus est en train de partir.
mais les anges les rassurent. Alléluia. On a pu voir ça du verset 9 jusqu'au verset 11. Quelles sont tes préoccupations au quotidien? Quelles sont tes préoccupations au quotidien? Prépares-tu le retour de Jésus? Ce sont là les questions ou des questions pour qu'on puisse réfléchir. Quelles sont tes préoccupations au quotidien? Est-ce que ta préoccupation, c'est d'avoir une belle voiture, des enfants qui fréquentent de grandes et belles écoles? Est-ce que ta préoccupation, c'est d'avoir une grande et belle maison? C'est de voyager? Quelle est ta préoccupation? Et la deuxième question, c'est Jésus revient. La préoccupation des apôtres, c'était le retour de Jésus. Comment peux-tu hâter le retour de Jésus? Par une vie sanctifiée, par une vie qui honore Dieu, par une vie qui est dépourvue d'adultère, d'impudicité, de péché, de fornication, du vol, des ken, les petits business qu'on fait au travail. On voit les petits ken. Des choses qui n'honorent pas Dieu. Il faut hâter le retour de Jésus par une vie sanctifiée, par une vie qui honore Dieu. Voilà l'objectif de cette méditation. Que nous puissions comprendre que Jésus revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt et qu'il va nous surprendre comme un voleur. Le voleur, quand il vient, il n'avertit pas. Il ne dit pas, allô, mon frère Koudou, ce soir à 19h, je suis chez toi. Prends tes calmants, j'arrive tout de suite. Non, il ne dit pas ça, le voleur. Il arrive, il ne prévient pas. La mort, le retour de Jésus peuvent nous surprendre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est selon Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Dieu le sait. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu es dans une mauvaise posture spirituelle. Tu es dans une mauvaise posture spirituelle. La parole de Dieu te dit en ce jour du 9 mai, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En guise de conclusion, l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. L'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Et donc, nous avons médité la parole de Dieu ce jour, donc du 9 mai 2024. Nous avons médité Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. Voilà, je vous dis paix dans votre maison, paix dans votre maison, que Dieu bénisse Israël, le peuple élu de Dieu. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse chers téléspectateurs d'Espérance TV que vous êtes et qui êtes fidèles à la méditation. Paix dans votre maison, que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe de réalisation a été très heureuse de préparer cette émission. Quant à moi, votre humble serviteur, je suis encore plus heureux parce que j'ai communiqué avec vous le message de la puissance de Dieu. Shalom! Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.